Excellence, Monsieur Azala Soumani, président de l'Union de Comores, Excellence, Madame la gouverneure de l'île autonome d'Engazidia, chers collègues membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet, même s'il n'est pas là, du chef de l'État chargé de la défense, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, représentants de Madame la représentante résidente du PNUD, également les représentants des organismes internationaux partenaires au développement dans notre pays, Mesdames et Messieurs les cadres, honorable assistance, assalamu alaikum. Peut-être que mon discours n'aurait pas eu lieu du fait que Madame la gouverneure d'Engazidia a tout dit. Cependant, je dirais qu'au terme de cette visite de terrain, pour le moins non exhaustive, mais combien riche en ressources, à laquelle s'ajoutent toutes les dispositions prises par les agriculteurs et les cadres du CER de la région agricole de Amarengo Sangani, dans la région de Dimani, ainsi que l'accueil chaleureux réservé au chef de l'État. Alors mes premiers mots seront pour les remercier. Il me plaît aussi de féliciter le réseau femmes agriculteurs, les jeunes fermiers et leurs coopératives pour la démonstration des activités visitées qui sont à nos yeux une réussite et un exemple. Cette visite de terrain effectuée ce jour à Dimani sous la houlette du chef de l'État s'inscrit dans sa démarche constante consistant en communion avec la population à mesurer le parcours fait, les objectifs et leur réalisation tels qu'assignés à son gouvernement. Le développement agricole, d'une part, et la sécurité alimentaire, d'autre part, constitue en effet un des principaux leviers de croissance économique pour parvenir, vous l'avez tous dit, mes prédécesseurs, à l'émergence de notre pays à l'horizon 2030. En effet, depuis le lancement de ce processus, il y a un peu plus de 3 ans, des avancées significatives sont accomplies dans sa mise en œuvre. Sans vouloir faire un récapitulatif exhaustif, il ne sera pas non plus juste d'y passer outre s'agissant d'ici, à Diwani. Aménagement de 164 hectares de terres agricoles pour l'installation des jeunes agriculteurs, dont soit
100 femmes. Un périmètre d'expérimentation et multiplication de matériel végétal résilient, la réalisation d'infrastructures hydrauliques dont un écobank, un grand réservoir de 1030 mètres cubes d'eau d'irrigation et la construction d'un bloc administratif et des dortoirs de jeunes stagiaires, etc., etc. En nous circonscrivant dans les actions menées dans cette région, le sœur de Amalengo Sangani, le sœur de mérite un encouragement et une reconnaissance pour son dynamisme, et je le ferai entendre partout où besoin sera. Faut-il donc se rappeler, peut-être, de deux événements majeurs que le pays a connus il y a pas longtemps de cela, de par les impacts négatifs et sur les efforts entrepris dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il s'agit du cyclone Kenneth avec ses effets dévastateurs sur nos plantations en février et en culture de rente, vanille et autres, la persistance de la pandémie Covid-19. Le pays s'en est sorti. La situation a été jugulée grâce, d'une part, à vous tous, les agriculteurs, mais aussi à l'apport significatif de cette région de Dibani, qui nous a singulièrement préservés d'une famille tant criée ici et là par des détracteurs qui regardent mais qui ne voient pas. Ou encore, lors des périodes exceptionnelles, mais que des réponses appropriées ont été données. Je fais allusion au Ramadan de ces 2 dernières années. Les produits alimentaires frais, locaux, n'ont pas manqué sur les étagères de nos différents marchés. Que des marchés spéciaux ont servi durant tous ces mois approvisionnés par ce surf de Liban. Bref, puisqu'on m'a dit il ne faut pas être très long, je ne me lasserai pas de féliciter nos agriculteurs pour les compétences acquises à travers nos programmes d'appui et de renforcement des capacités. Parce que ce que nous avons vécu lors de cette visite nous a convaincus que la formation est un des piliers de la réussite. C'est donc dans cette optique qu'à travers le projet CRCC, que je remercie tous nos partenaires au développement. Et pour terminer, cette visite de terrain du chef de l'État, à l'occasion de laquelle je voudrais remercier tous les élus de la région
et tous ceux qui ont eu à participer à cette visite. Cette visite trouve aussi son sens à notre entendement, le renforcement du cadre du développement rural pour la croissance, la promotion de l'emploi productif, durable, dans un contexte de résilience au changement climatique que connaissent tous les pays du monde. Enfin, le cours de la vanille pour cette année sera évoqué de long en large, ainsi que la politique mise en place pour l'ensemble de nos produits agricoles d'exportation, ylang, girofle et les autres. 2 programmes spécifiques sont mis en œuvre avec la Banque mondiale et le projet AFIDEV, financé dans le cadre du PDFC. PDFC, c'est le programme de développement France-Comore, signé en juillet 2019 par le président, son Excellence Azali Assoumani, et son homologue, le président français, son Excellence Emmanuel Macron, dont tout le pays et cette région en sont bénéficiaires. Mais comme dit l'adage, ce président, l'autre coco, trouve tout son goût dans sa coque naturelle. Madianazi, Jiva, Nazini, Shukran, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.